Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui voici un nouveau voilà Illinode à Tokyo. Et aujourd'hui ça commence par une méga promo. Tada! On est passé chez le primeur, il était en train de concevoir des paniers promo comme ça, des time sales. Ça permet de vous montrer les kajitsu. Au moment où on tourne ça au Japon, c'est la pleine saison, donc c'est parfait. Et c'est pas tout. Oh, tada! Le hanpan, j'adorais avant, mais il y a du lait, il y a des œufs dedans, parce que c'est un pain au lait fourré au haricot rouge. Mais là, waouh, fantastique! À la boulangerie Cara Aurelia, ils font du hanpan sans œufs, sans lait, sans protéines animales. C'est un magnifique pain aux 5 céréales, fourré au haricot rouge, ouvert. Et pour accompagner ça, Azuki Bijincha, un thé pour jolies personnes au Azuki. Et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est organique, donc c'est bio. Non mais en fait, je l'ai pas pris pour l'aspect joli, même s'ils en vantent les mérites derrière. Je l'ai pris surtout parce que le Azuki, c'est vraiment super. C'est riche en protéines, en antioxydants. J'adore parce que le pain il est bien moelleux, on sent bien toutes les céréales, le sésame et la purée de haricots rouges japonaise, c'est juste super bon. Ça a de la texture, c'est fondant et c'est légèrement sucré mais pas trop, c'est vraiment parfumé, c'est trop bon. Je crois que c'est mon pain préféré. Mon pain préféré, sachant que j'en goûte énormément du pain. Trop bon. Pas étonnant que ce soit le pain #1 en popularité de cette boulangerie. Oh, un régal. En plus, c'est richement garni en fait, parce que ça fait vraiment un dôme. On finit ma bouchée, on passe ensuite. Et maintenant, on va goûter la boisson Azuki. Du coup, pour vous montrer, je vais le verser dans un verre. Ça ressemble vraiment à du thé, hein. À du thé légèrement rosé. Ça sent bon. Ah, ça ressemble vraiment à du thé japonais, comme du mugicha par exemple. Si on sent légèrement le parfum du Azuki. Oh, c'est super bon. Et ben c'est une super alternative au thé ou au café. Trop bien. Et enfin le fruit. Voilà, c'est une drôle de forme. Surtout c'est immense. Est-ce que c'est vraiment une prune? Je crois que c'est vraiment une prune. Oh, ça a l'air d'être un bon fruit, hein. C'est super bon. C'est orange à l'intérieur. Ah, c'est une prune. Une énorme prune. Je sais pas, parce que dans les onigiri, on voit des toutes petites prunes. Et là, c'est une immense prune. Oh, c'est trop bon. C'est juteux. C'est drôle. Ça fait un peu comme le goût d'un abricot entre le raisin et l'abricot. Super texture. Waouh. Et en fait, moi, tu sais la forme à quoi ça me fait penser? Non. À des petites fesses en fait. C'est vrai que souvent les fruits japonais ça ressemble à des fesses. Les pêches aussi ça ressemble à des fesses. Ouais, c'est clair. Ouais, la poire aussi. Enfin, tout ressemble à des fesses. C'est vrai que celle-ci ressemble plus à des fesses. Et pour le déjeuner, on est à Nataraj, c'est un restaurant indien végétarien avec des spécialités véganes. Et la spécificité de Nataraj Ginza, c'est que tout ce qu'il y a autour de nous, ce sont des œuvres d'art. Donc en fait, ça fait aussi musée, exposition. On peut manger tranquillement avec le bruit du cours d'eau et profiter des œuvres. Et c'est super varié. Il y a 4 types de curry. Du curry avec plusieurs légumes et graines. Du curry aux haricots rouges, ça j'adore. Du curry avec du nasu, des aubergines japonaises. Et mon préféré, c'est le curry au pumpkin. C'est le curry au kabocha. Parce que c'est doux, c'est légèrement sucré, c'est super. Avec du riz au curry, une petite salade et surtout, alors j'ai tout pris en toute petite quantité juste pour montrer. Alors là, c'est le must, c'est le nan vegan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de produit animal qui a été utilisé. Et ce qui est génial, c'est qu'ils en font frais sans arrêt. Donc comme c'est un buffet, il suffit de tomber au moment où ils viennent d'en faire frais. Et on a un nan vegan tout fraîchement sorti du four. C'est juste une tuerie. Itadakimasu, le nan vegan et le curry de kabocha. Yeah! Ça, c'est trop gourmand. C'est crémeux, légèrement sucré. Ça, c'est bien chaud, croustillant. Un régal. Pour le dîner, on est à nouveau à Chaya Macrobiotics Hibiya, mais cette fois-ci, j'ai pris le spécial menu avec les légumes magnifiques de Monsieur Kiseki no Ringo. Oh, trop sublime! Donc, ce sont tous des légumes saisonniers, des petits nuggets de soja. Tout est tellement mignon, joliment présenté.
présenté en quinconce. Il y a vraiment plein de saveurs. Du coup, c'est ce que les Japonais appellent des délis. Parce qu'il y a plusieurs petits délices. Ah, mais j'adore tout. Du coup, là, c'est avec une sauce miso, avec une sauce carotte, même des pickles. Il y avait le choix entre du pain et du genmai. Moi, j'ai pris du genmai. Une petite soupe avec évidemment des légumes à l'intérieur. Et alors, le petit truc, c'est le jus de pomme. Oh, le jus de pomme avec des pommes miracles. Oui. C'est trop mignon, le verre, il est minuscule. C'est genre une chose précieuse que je vais savourer tout de suite. Oh, ça sent le miracle. Oh, mais c'est vrai, en plus, ça a vraiment un goût particulier. C'est le goût de la première pomme bio du Japon, nos pesticides, en travaillant avec la nature, en faisant en sorte que les pommes surgissent d'un miracle. Magnifique.